Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Aujourd'hui, on s'est attaqué au genre de film les zombies. Donc, on a décidé de traiter le film Dawn of the Dead, la version de 1978 de George A. Romero. Donc, Seb, t'en as pensé quoi de ce film-là? J'ai trouvé que c'était un super bon film. C'était le fun à regarder. Il y avait plein d'éléments que moi j'ai trouvé original. T'as beaucoup d'aspects dans ce film-là qui sont différents, que je trouve le fun. Tu sais, il y a l'instinct de survie un petit peu. Il y a comme différents stages de l'instinct de survie comme qu'on voit. Beaucoup d'aspects techniques aussi qui sont le fun au niveau du maquillage puis des effets spéciaux. Maquillage, je sais pas si tu l'as spoté, là, on voit celui qui fait le maquillage à un moment donné comme acteur dans le film. Ouais, je commence à être habitué avec monsieur. C'est Tom Savini, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est exactement. ça. Je commence à le reconnaître tranquillement. Ça fait quand même quelques fois qu'on en parle. Fait que tu vois que je commence à être un peu moins un noob du cinéma d'horreur. Ben, c'est ça. Déjà, tu l'as spoté, c'est bon, mais là, une chance que tu as dit que tu aimais ça, parce que ce film-là, honnêtement, c'est comme un peu une holy grail de l'horreur, là. C'est comme un peu, t'as l'exorciste que tu peux pas trop bâcher, t'as Halloween le premier, puis celui-là, il rentre dans ceux-là aussi, là. Dawn of the Dead, c'est un peu comme un film sacré du genre de l'horreur, là. Puis tu sais, pour les gens qui nous écoutent, qui font un peu comme moi aussi, qui s'initient à l'horreur, comme pour les gens qui sont des vétérans, si tu dis que c'est un classique, dans ce cas-là, c'est vraiment un incontournable. Tu sais, le maquillage, vu que c'est quand même un vieux film, le maquillage est vraiment pas si intimidant pour les zombies. Fait que je sais que moi, une des raisons pour laquelle j'ai jamais regardé tant de films de zombies, c'est parce que ça me fait peur, ça laisse des images quand même marquantes. Tu sais. Puis celui-là, le maquillage est pas trop intense que tu vas faire des cauchemars. Il n'y a pas de scène, je vais dire, super intense de suspense, tu sais, où on crée un build-up, puis là, il y a un zombie qui sort de nulle part. Dans ce film-là, ça arrive pas vraiment. Genre, l'intérêt de ce film-là, il est pas dans cet aspect-là des choses, si tu veux. Non, c'est ça, c'est pas pour le jump scare que le film est là. Roméo, Non, il vraiment voyait pas. plus ça comme un film quasiment humoristique, parce que lui, il dit, tu sais, c'est vraiment plus le côté BD qu'il voulait qu'il ressorte de ce film-là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a l'air d'une BD. Puis aussi, là, tu parlais du maquillage des zombies. Ben ça, par contre, c'est une chose que Tom Savini était comme un peu triste de ça, à cause qu'il les a comme maquillés gris. Parce que dans le fond, ça fait partie de la trilogie des morts de George Romero, OK? OK. OK. Puis dans le fond, il a fait 3 films. Il a fait Night of the Living Dead, qui était en 1968, qui était le premier film vraiment de zombies qu'on connaît un peu plus avec les tropes de zombies qu'on connaît maintenant. OK. Après ça, tu as eu Dawn of the Dead, puis après ça, tu as eu Day of the Dead. OK. Puis dans le fond, à cause du côté noir et blanc qu'avait le premier, Night of the Living Dead, ben avec Dawn of the Dead, Tom Savini a voulu les maquiller gris. Mais il n'avait pas prévu qu'avec l'éclairage puis comment que les films sont filmés, ça ressortit un peu plus bleuté. Ouais, ouais, Puis ouais. il aimait vraiment pas cet aspect-là. Fait que tu sais, ça c'est peut-être comme un négatif, mais en même temps un positif de la façon que tu l'as dit là, pour toi, pour quelqu'un qui commence, mettons, dans l'horreur, là. Ben oui, c'est ça. C'est que tu sais, c'est. Puis il y a un aspect, je vais dire, quasiment comédie aussi dans le film, à un certain point, là, qui fait que, je vais dire, par contraste à 28 jours plus tard, que j'ai pas vu en entier comme film, mais tu sais, où les zombies, sont vraiment comme dans une classe à part, là, c'est des vrais prédateurs. Tu sais, dans ce film-là, les zombies, tu ris là, tu sais, à eux. Genre, puis, fait que le maquillage qui est un peu bleuté, ça vient comme, je pense, mettre un peu de l'emphase là-dessus. Pas trop les prendre au sérieux. Tu sais, même les personnages, à un certain point, dans le film, les prennent pas vraiment au sérieux non plus, là, les zombies. Tu sais. Ouais. Ben surtout avec la scène où ils veulent aller bloquer les portes, là, mais ça, on va y revenir, là. Ouais. Puis, by the way, on va spoiler le film au complet aussi, juste vous avertir, on va dire toutes les punchs. Exactement. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, là, c'est que tu parlais des zombies, puis justement, la différence, il y a comme une espèce d'école de pensée, est-ce que les zombies devraient courir ou les zombies devraient marcher? Tu sais, dans 28 jours, 28 semaines, ils Mhm. courent, pis tout ça, mais Mhm. c'est plus des gens infectés, là, c'est pas nécessairement des morts vivants. Ouais, c'est ça. Il y a pas énormément de détails sur le mode de fonctionnement des zombies dans ce film-là, à part que, bon, quand on se mord, on se transforme. Puis même ça cet aspect-là des choses arrive vraiment, vraiment tard. C'est pas vraiment important, c'est juste qu'ils sont là puis ils ont l'air d'avoir gardé une trace d'eux-mêmes, les gens qui se sont transformés, mais ils ont l'air d'être comme privés de leur capacité moteur un peu plus. Là. Puis un moment donné, j'ai écouté une interview avec
le Edgar Wright, c'est le réalisateur de Shaun of the Dead, puis il a fait aussi Baby Driver, Scott Pilgrim vs. The World. Nice. Lui, il parlait, ouais, c'est ça, lui, il parlait de Dawn of the Dead comme quoi c'est son film d'horreur de zombies préféré. Puis que pourquoi Shaun of the Dead s'appelle comme ça, ben c'est un hommage à ce film-là. Ben, clairement. Puis, ouais, dans le fond, Edgar Wright, il a fait écouter Shaun of the Dead avant qu'il sorte à George A. Romero, juste pour avoir son approval, étant donné qu'il modifiait un peu son nom, ouais. Ça, c'est du fanboy à l'os, là. Ouais, vraiment. Il avait pas besoin de faire ça. Là. N'importe qui à Hollywood aurait pu juste rip off Dawn of the Dead puis changer le nom, genre, sans y demander. Ben oui, exactement. Mais George A. Romero a adoré le film. Puis justement, Edgar Wright, quand il parlait du film Dawn of the Dead puis de l'influence, qu'est-ce qu'il aimait? C'était le côté un peu rêve. Que c'est comme une menace qui est comme dans un cauchemar un peu. Tu sais que la menace est derrière toi. Tu essaies de fuir tout le long de ton rêve, mais elle te suit tout le temps. Ben, c'est lui, il aimait ça, ce côté-là, zombie qui marche, puis que même s'ils sont pas ultra menaçants, mais la menace, elle converge tout le temps vers toi, puis elle est inévitable. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est comme la force des choses, là. Ils bloquent les portes à cause de ça, tu sais, puis parce qu'ils se disent, peu importe, ils vont toujours venir, puis ils sont pas attirés vers nous, ils sont attirés vers juste la place, tu sais, mais la menace est vraiment tout le temps là. Même après qu'ils aient, je vais spoiler un petit peu plus tard, mais tu sais, ils vont dans un shopping mall, puis ils barrent toutes les portes, puis ils s'assurent qu'il n'y a personne qui peut rentrer, puis au final, il y a un moment où ils s'arrêtent, un coup qu'ils ont accompli leur mission, tu sais, puis t'entends juste les bruits des zombies, tu sais, qui claquent dans les portes, puis qui frappent les portes, tu sais, juste pour leur rappeler que t'es dans un espace qui est safe, entre guillemets. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé juste cette petite 2 secondes de pause-là je l'ai trouvé super important au final dans le film. Ouais, mais il y a plein de détails comme ça à travers le film. Là. Puis justement, George A. Romero, il n'était pas son premier film de zombies, mais là, le fait qu'il y a dans son deuxième film de zombies, ça l'a attiré vraiment l'attention. Le budget de ce film-là, je pense que Seb, il va quand même t'étonner. Okay. Je vais juste te laisser y aller pour le fun. Okay. Comment tu penses que c'était? J'ai un feeling avec tous les maquillages puis les shooting locations d'une quelques vingtaine de millions. Mais j'ai l'impression que j'ai deux shoots. Je vais y aller avec un 30 millions, mettons. C'est ça. C'est que le film a un vibe ou un feeling de comme un film de plusieurs millions. Ouais. Mais au final, le plus gros budget qui a été comme recensé de ce film-là, c'est 1,5 million. OK. Mais ça l'incluait comme un peu la publicité à l'étranger aussi. Mais en tant que tel, le film pour être produit puis être fait puis être comme le produit final, ça coûtait un demi-million. Un demi-million pour ce film-là. Pourquoi j'ai l'impression que je me fais tout le temps avoir? Il y a des films qui sont vraiment plus sobres puis tout, qui ont des budgets vraiment plus élevés. Puis que là, moi, je me suis fié à ça, puis je me suis fait à voir. Genre, c'est-tu l'époque? J'ai mal gagé l'époque à ce moment-là ou c'est plutôt les effets spéciaux que j'ai manqués? Non, mais ça, il y a toute une raison pourquoi le budget était comme ça. Parce que si, admettons, là, Pieces, là, on prend l'exemple, c'est 4 ans plus tard. OK. Puis Pieces avait un budget de 300 000. OK. Puis on s'entend qu'on n'est pas dans les mêmes ligues, là. Ouais, non, vraiment pas. Vraiment. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, de un, George A. Romero s'est fait une renommée beaucoup avec Night of the Living Dead. Mm-hmm. Là aussi, il y a eu l'attention de Dario Argento, que lui, il venait de sortir Deep Red. Mm-hmm. Puis Dario Argento, puis George A. Romero. Dario Argento, il a fait venir George A. Romero à Rome pour qu'il écrive le film, puis il voulait absolument faire partie de comme Dawn of the Dead, en sachant qu'il voulait faire une suite de zombies. OK. Fait que là, les deux, ils sont comme aidés à travers ça. Puis d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, la musique, c'est Dario Argento. J'ai pas remarqué, mais j'ai trouvé que la musique était le fun dans le film. Je pense que la musique a vraiment gros à voir dans ce film-là, à créer l'ambiance qu'il y a. Ça pourrait être un film vraiment plus gloomy, puis vraiment plus, avec de la tension vraiment plus grande que ça. Mais on dirait avec la musique de Shopping Mall, puis il y a un ou deux autres endroits aussi où j'avais remarqué que la trame de fond rendait ça un peu plus léger, je vais dire, mais vraiment. Elle était vraiment bonne. Ben juste un moment donné, quand vers la fin, là, ils se font le mall se fait assaillir par des motons, ben un moment donné, t'as comme du monde qui meurt de façon un peu humoristique, puis la musique est humoristique aussi. Exactement. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que déjà, il y avait plein de gens qui gravitaient à travers ce projet-là. Tom Savini n'était pas encore un méga nom dans le domaine de l'horreur.
Mais il connaissait déjà George A. Romero parce qu'il était censé faire le maquillage pour Night of the Living Dead, mais il a dû partir à la guerre. OK. Fait que là, dans le fond, là, il est revenu pour ce projet-là. Puis là, ça, c'est un film que George A. Romero, lui, il a toujours pas voulu aller dans les studios. Fait qu'il a comme pas fait affaire avec les studios d'Hollywood, même s'il était souvent sollicité. Mais il a fait ça à Pittsburgh parce qu'il vient de Pittsburgh. OK, Fait que c'est tout local. tout le monde, c'est du monde de Pittsburgh. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est qu'il y avait un super engouement parce que c'était comme un peu une fierté de Pittsburgh, George A. Romero. OK. Puis là, dès qu'il allait solliciter du monde de Pittsburgh, mais tout le monde embarquait comme. Je sais pas, il y a une scène un moment donné où est-ce que avant qu'il aille dans le shopping mall, tu vois l'armée. Ouais. Puis tu vois des gens comme des chasseurs, puis ça tue des zombies, puis là, t'as plein de policiers, t'as des tanks, t'as des autres, plein de choses comme ça pendant qu'eux, ils survolent en hélicoptère. Ouais. Mais tout ce monde-là, c'est juste une assistante de George A. Romero. Elle a dit on filme Dawn of the Dead, on aurait besoin, est-ce que vous pouvez nous passer quelque chose ou avoir un peu de participation, tout ça. Tous les gars d'armée, tous les policiers que tu vois, c'est tous des gens qui sont venus gratuitement d'une base volontaire faire cette scène-là. Mais je trouvais qu'il y avait un feel aussi différent à cette scène-là parce que tout le monde sourit, tout le monde a l'air content d'être là, mais pas content d'être là, genre je acte. Tout le monde avait réellement l'air content d'être là dans cette scène-là. Je suis content que tu me dises ça parce que je l'avais noté et moi j'étais comme ils ont vraiment fait une belle job d'avoir des rednecks qui sont vraiment contents d'être là. Mais il disait que justement, ça avait une ambiance un peu d'un tailgate. Ouais, ben c'est vraiment le feeling qu'on a là, dans cette scène-là en plus, tu sais, quand le gars il revient pour prendre son café, puis toute la gang il crie juste genre Doc, tu sais, penche-toi, puis il gonne les trucs à côté, tu vois, ils s'en viennent avec le gros sourire d'en face, puis le café chaud dans les mains, tu sais. C'est ça, il était super content de faire partie de ce film-là. Puis c'est pareil pour les gens qui sont des zombies, c'est quasiment tout du monde que George A. Romero puis sa conjointe connaissaient. Puis le monde avait comme $1 par nuit, puis des beignes. C'était genre là. Puis la première fois qu'il venait, il y avait un t-shirt du film. C'était comme qu'est-ce qu'il y avait pour filmer. Là. Fait que c'était quasiment bénévole. Là. C'était vraiment juste pour être dans un film de George A. Romero. Là. Mais c'est le fun, ça. Puis tu vois aussi, des fois, il y a certains zombies qui ont des gros sourires. Là. Quand tu portes un peu attention, là, ces zombies, c'est côté. Mais personnellement, ça m'a pas dérangé. Faut vraiment. Sur la première écoute, je l'ai moins remarqué un petit peu parce que j'étais plus dans l'attention du film, mais sur la deuxième écoute, par exemple, j'ai plus remarqué un petit peu surtout dans la scène où ils se font attaquer là, avec les. En tout cas, on va y revenir plus tard encore, là, mais ils ont vraiment tous des sourires au visage. Là. Ça a vraiment l'air le fun d'être là. Ben, tout le monde disait que c'était trippant, puis qu'il n'y a pas de mots négatifs dans ce tournage-là quand tu écoutes le making-of. Puis dans le fond, c'est ça. C'est ça qui a fait que le film coûte vraiment pas cher parce que tout le monde était juste dans le film pour être dans le film, pas nécessairement pour faire de l'argent. Même George A. Romero, il a vraiment pas eu un gros cachet pour réaliser ce film-là. Là. Il a comme coupé pas mal dans son salaire. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça. Puis il y a comme plein d'histoires. Là. Les zombies allaient se saouler. Fait qu'ils les laissaient se saouler parce qu'ils trouvaient que ça donnait un air plus réaliste quand le monde était chaud en zombies. Puis là, il y a des gars, un moment donné, qui sont partis à des raps. Ils ont volé un kart de golf. Ils se sont promenés dans le centre d'achat. Ils ont rentré dans un pilier. Ça a coûté 7000$ à remplacer. Ouais, mais c'est ça. Mais aussi, tu sais, le centre commercial, c'était un ami de George A. Romero qui était le propriétaire. Fait qu'ils l'ont eu pour des pinottes. Puis ils filmaient la nuit pendant qu'il était fermé. OK, ouais. Fait que chaque nuit, c'était à partir, je pense, de 22h jusqu'à 6h du matin, ils filmaient le film. Fait que tout le tournage dans le mal s'est passé de nuit. Je trouvais ça étrange à un certain moment. Mais à ce temps que tu le dis, en fait, c'est pas. J'ai pas trouvé ça étrange, mais à ce temps que tu le dis, c'est vrai qu'il fait comme tout le temps sombre, c'est tout le temps juste la lumière du centre d'achat au fond qui illumine. Puis je m'étais pas posé la question pourquoi on les voyait jamais de jour en réalité. C'est ça. C'est un point qui est nice. Parlant du mail, j'ai une question pour toi. Ouais. Connaissance, est-ce que c'est le premier film de zombies qui utilise un shopping mall? Ouais. Dans l'histoire, ouais. Fait que c'est lui le classique. Il y a des zombies, on se bang dans un shopping mall. Oui, mais c'est pour ça qu'il est autant iconique aussi puis qu'il est autant référé dans le cinéma d'horreur. C'est lui qui a parti ça. Là. C'est lui, tu sais, c'est rendu... Même toi, tu sais que c'est comme une marque de commerce des films d'apocalypse puis t'en as pas écouté beaucoup, mais c'est lui qui a starté ça pareil. Ben c'est ça. Puis tu sais, moi, je l'ai vu souvent aussi dans dans certains jeux vidéo aussi, là. Le bank, c'est le shopping mall, etc., etc., là.
Fait que je me Ben, c'est demandais ça. si c'était lui l'original ou si lui avait été inspiré par autre chose. Non, c'est lui l'original, puis c'est ça, c'est au début aussi des centres commerciaux là, que ça devenait un phénomène. Fait que lui, il a eu plein d'opportunités, puis ça a été tellement un engouement de toute la ville que ce film-là, en fait, il serait pas tant possible avec un budget aussi petit dans... En fait, jamais, là. Ouais, c'est C'est ça. c'est un film comme ça qui coûte plusieurs millions de dollars maintenant, là. Ce qui explique. Tout ça pour expliquer pourquoi je me suis fait avoir au fond. Exactement, exactement. Puis le film, il a fait 55 millions, fait que c'était Ah bah ouais, c'est un un... bon ratio, ça. Ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, il y a vraiment beaucoup de gore dans le film. Puis George Romero, il était fidèle à lui-même, fait qu'il a juste pas... il a pas voulu couper le film. Puis la censure était quand même importante dans ces années-là, j'en ai déjà expliqué, mais il a pas voulu couper le film, fait qu'il y avait un X-rating, là, comme pornographique Ah quasiment. ouais. Mais il a fait fuck off, moi je coupe pas mon film. Il a laissé le gore, puis il a quand même... son pari, il a payé, là. Ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas raté haut, ça. C'est probablement quoi, 13 ans et plus pour violence. Ouais, ça se peut. Ouais. Mais ouais, fait que là, je pense que c'est notre plus grosse introduction à un film, mais c'est à cause que la légende autour du film, puis pourquoi le film a comme été autant pas cher, puis tout ça, tellement intéressant que je trouvais ça le fun d'en parler. Mais là, mettons qu'on va parler dans le film, Ouais, on rentre dans le vif du sujet. rentrons dans le vif du sujet. En tant que tel, la première scène, c'est un TV showroom. Fait que c'est une salle d'enregistrement de télévision. Là, tu vois que c'est le chaos complet. Puis à ce moment-là, ben, tu te doutes bien que d'où le titre du film, c'est à cause d'une apocalypse de zombies. À la TV, sur le set, il y a un animateur qui s'ostine avec voyons, ce qui a l'air d'être un représentant du gouvernement ou un scientifique, on ne sait pas trop. Puis on a droit à comme notre première explication de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les zombies, puis tout. Puis tu vois qu'à chaque fois que le gars il essaie de devenir sérieux, il se passe de quoi, puis là, dans le studio, c'est complètement le chaos. T'as le monde qui sont derrière les caméras, qui interviennent avec le gars, qui est en train de faire l'émission, au fond, ce qui est totalement pas professionnel. Mais c'est ça. Ça, c'est un élément du film aussi qui revient souvent. Je trouvais que qu'est-ce qui faisait que ce film-là est vraiment supérieur. Tu vois vraiment la déchéance de l'humain dans un moment que ça serait l'apocalypse un peu. Puis ça, c'est une bonne scène qui l'illustre, puis il y en a plusieurs autres à travers le film. Ouais, tu sais, puis cette scène-là, sans rentrer dans le détail de tout, à un certain moment, tu as un personnage qui rentre, bon, il se fait demander ses cartes, il va rejoindre un autre personnage qu'on suit depuis le début de la scène, tu sais, puis il dit, on va s'échapper à soir. Puis elle est comme, non, je peux pas, j'ai des responsabilités, puis il dit, arrête de niaiser, tu sais, on s'échappe à soir. Puis quand la fille a servi, Francine. Son nom, c'est Francine. Mais quand elle surveille, le gars qui tient la caméra, il dit de quoi de super significatif, excusez. Il dit Our responsibilities are finished. Dans le sens, on s'en fout, là, nos responsabilités sont finies. Il dit le réseau, le network d'urgence, il embarque à partir de 9h. Fait que, tu sais, j'ai entendu ce que tu veux dire, puis je suis même pas choqué. Fais juste te sauver, puis fais comme les autres, c'est pas grave. Ouais. Ça c'est pour moi, ça a été comme la petite phrase. C'est pas la fin de cette scène-là, il se passe d'autres choses après, mais ça a été la petite phrase, si tu veux, qui était vraiment clé. Ouais, puis après ça, dans le fond, si je me trompe pas, on s'en va au Red. Ouais, on s'en va à l'assaut policier. Là, on a un personnage qui est grossier, raciste. En fait, ils font un assaut sur un project. Je pense en français, c'est carrément un ghetto ou je sais pas, là. Ouais, c'est vraiment vraiment comme un endroit où que les gens plus pauvres, puis ça, c'est une chose que Roméo, il est souvent socialement impliqué. Puis pour vrai, faut dire qu'on va peut-être le traiter de moment donné, mais j'hésite à cause que c'est en noir et blanc, puis souvent les gens aiment moins aller vers ça. Mais Night of the Living Dead a comme une des fins les plus frappantes et politisées que j'ai écoutées dans un film d'horreur. Okay. Mais tout ça pour... Hein? Dans un film de zombies, ça. Oui, Night of the Living Dead, pour vrai, c'est pas mal une des fins les plus frappantes que j'ai vues d'un film d'horreur. Comme quoi tu peux être politique en faisant un peu n'importe quoi, hein? Ben, c'est quand c'est derrière quelqu'un qui a comme une tête sur ses épaules, ça peut quand même avoir un message qui passe. Mais justement, je pense que ça, c'est encore un message politique par rapport à justement que s'il y avait un fléau ou n'importe quoi, ben les gens les plus pauvres de la société seraient probablement les premiers qui seraient assaillis par ça. Là. Effectivement. Donc, pour en revenir à la scène, on a une fusillade. Eux autres, ils ont l'air d'essayer d'aller chercher quelqu'un en particulier, là, un genre de drug dealer ou je sais pas trop. À ce moment-là,
Là, il y a un peu de confusion. En fait, la police raid un building. Le gros raciste qu'on a vu au début il est en train de virer complètement fou. En fait, il tire un peu tout le monde. Puis à ce moment-là, il lance des lacrymos dans le building. Puis la police rentre. Puis on est introduit à notre, je crois, troisième personnage principal à ce moment-là, qui est Peter. Non. C'est-tu Peter? Le petit blond, là? Le petit blond, ouais, le petit blond, on l'avait vu en introduction de la scène, en fait, mais on est introduit à ce moment-là à l'autre Le grand gaillard. grand gaillard. Je me souviens plus, je pense que c'est Peter son nom, je suis pas certain. Ouais, ça se peut bien. Qui, au fond, à ce moment-là, porte un masque à gaz, puis quand il voit que le policier raciste est en train de perdre le contrôle, right, puis de tirer un peu n'importe qui, lui, il prend sur lui, tu sais, de l'assassiner. Mais ouais, c'est Peter. Ouais, Peter, il assassine l'autre policier. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, le gars, il est super raciste, il arrête pas d'envoyer chier tout le monde, puis il est vraiment en train de devenir un carnage. Là. Puis là, ça m'étonne que tu ne saurais pas que l'explose. Parce qu'il rentre, à un moment donné, il défonce une porte, puis il tire dans la tête d'un gars avec un shotgun. Genre, l'explosion de tête est tellement nice. Ouais. Parce que c'est ça, parce que c'est le chaos. Là. Tu sais, pour vrai, qu'est-ce qu'il veut montrer encore une fois dans cette scène-là aussi, c'est le chaos si l'apocalypse arrivait. Puis là, justement, lui, il vire fou parce qu'il voit des humains manger d'autres humains. Fait qu'il commence à tirer tout ce qui bouge dans sa tête. C'est comme toute une menace. Là, fait là il rentre, il pète une porte, puis il explose la tête à un gars. Là, la fille, elle crie. Là, le plus jeune, le plus petit là, des deux policiers qui sont dans les deux personnages principaux, Rogers, il essaie de l'arrêter, mais il est pas assez gros et assez fort pour l'arrêter. Fait qu'à cause de ça, c'est là que Peter prend sur lui, puis il est genre juste, ce gars-là, c'est un malade, puis il le tire. Effectivement. Fait qu'à partir de là, bon, ils rentrent dans l'appartement, puis ils continuent à faire leur fouille, right? Puis c'est là où on croise notre premier zombie, en fait, là, qui sort d'à peu près nulle part, qui attaque les policiers. Si je me souviens bien, le jeune policier, il se fait mordre, right? Puis il se tire une balle après. Ouais, mais c'est ça, ouais. Cette scène-là est cool parce que bon, c'est notre premier contact avec la vraie menace. Puis ce qui est le fun, c'est que les policiers sont pas là comme pour exterminer cette menace-là. Ils sont là pour complètement une autre raison. Puis finalement, ben, par la force des choses, ben, ils sont obligés de je vais dire, nettoyer le bâtiment. Le building. Des zombies, en fait. Fait que ce qui fait que le personnage principal de Peter, le petit blond, ben là, lui, il vient de voir toute la scène, au fond, qui vient de se passer dans l'appartement. Il y a un gros le cœur. C'est Rogers, le blond. Rogers, c'est le blond, puis Peter, c'est le grand gaillard. Ouais. Rogers, ce qu'il fait, c'est que là, il y a un haut cœur, tu sais, puis il s'isole à ce moment-là. Puis là, il croise Peter dans une salle à part, puis il voit que Peter, tu sais, il a un air menaçant à ce moment-là, puis il fait juste se dire... Puis là, lui, il le reconnaît, tu sais. Qui fait juste dire « Ah, je sais pas de quoi tu parles, tu sais, j'ai rien vu » en voulant dire « Je sais que c'est toi qui as tiré sur l'autre policier, mais on s'en fout, tu sais. » Puis à ce moment-là, ben, les deux sympathisent, ils se disent « Ben, gars, moi, je me sauve à soir, tu viens-tu avec moi? » Ça vraiment, le contact est quand même rapide entre ces deux personnages-là. Ben, faut dire qu'avant aussi, ils viennent de comme bande en allant dans une espèce... Je sais pas si c'est avant ou après, mais ils s'en vont dans une pièce où il y a plein d'humains qui mangent... Des zombies qui mangent des humains. Moi, je pense que c'est un petit peu après, mais tu sais, ils bandent, puis ils suivent, puis après ça, effectivement, ils vont dans une salle, ils croisent un prêtre juste avant. Puis finalement, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans une salle, effectivement, puis là, il faut qu'ils achèvent un paquet de zombies, puis tu vois que le grand gaillard, il est quand même affecté par le fait de juste tuer du monde qui sont des zombies pareil, à ce moment-là. Ben, c'est ça, c'est comme ça, c'est des affaires que, exemple, des films plus hollywoodiens ou des films de zombies qu'on est plus qui suivent plus un modèle en vrac, tu vois pas ce genre d'interaction-là souvent, ou sinon c'est juste expliqué par le personnage qui pleure puis il étale toutes ses émotions de façon verbale. Là, tu le vois juste dans le acting de l'acteur, puis tu vois à quel point de tuer des humains, ben genre ça peut quand même l'affecter, même si c'est des zombies, tu sais. Ouais. C'est là que tu sens qu'ils font pas ça à tous les jours non plus, là. Puis je me souviens que... C'est pas à tous les jours que tu vas voir quelqu'un manger des tripes non plus. Non, puis ça, c'est quand même graphique aussi, cette scène-là. Ouais, cette scène-là est pas peu graphique. Puis là, après ça, tu vois l'armée qui se pointe aussi. Tu sais, il rouvre une petite porte. Je me souviens plus pourquoi il rouvre une petite porte. Puis il y a un militaire accroupi qui fait juste dire « Hey, êtes-vous correct? » Puis il fait juste « Man up » et il dit « Ouais. » Je pense que
sa larme est retournée dans son œil à ce moment-là. Ouais. Il l'a sunk in. Yes, sir. Fait que là, nos deux personnages de Rogers puis Peter, ils ont scellé une amitié, puis ils décident de se pousser en hélico avec la fille Francine. Francine puis Flyboy. Flyboy. Hein? Je me souviens même plus c'est quoi son vrai nom, mais il l'appelle Flyboy tout le long. Fait que là, on a une scène où il se pousse en hélico, puis juste avant qu'il se pousse, il croise un autre policier. Puis, tu sais, il jase un petit peu. Le gars, il demande des cigarettes. Il leur demande des cigarettes, tu sais, puis tout le monde répond non. Mais ils ont clairement toutes des cigarettes, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça original, hein, comme c'est chacun pour soi, là, tu sais. Ouais, exactement. Le chacun pour soi, il ressort tout de suite. J'ai trouvé ça drôle aussi, la tête du gars, tu sais, quand il demande « Ah, vous autres, qu'est-ce que vous faites? » Tu sais, « Ah, on va se trouver une île. » « Quelle île? » »« N'importe quelle île, tu sais. » Puis après ça, il dit « Vous, nous autres, we're going up. » C'est ça qu'il dit « We're going to the air. » Puis c'est vraiment une réponse floue, mais le gars, on dirait qu'il est illuminé par la réponse. Il fait comme « Oh, wow! » Oh, you got it, bro. Quelle bonne idée, tu sais. Mais finalement, tu te rends compte comme 30 secondes plus tard qu'ils ont vraiment pas de plan par rapport à ça. Là. Ils ont juste un Non, c'est ça. Puis tu vois juste survoler justement les décors d'Apocalypse. Puis là, justement, la scène qu'on a parlé, les rednecks, puis l'armée est là, puis ils font juste tirer des zombies partout. Mm-hmm. Cette scène-là est juste le fun à regarder. Tu sais, tu te rends compte que l'Apocalypse a frappé, puis que l'armée a intervenu, puis qu'il y a du monde qui trouve leur compte là-dedans, semblerait-il. Ben c'est ça, tu sais, quel groupe d'humains va comme réussir à enjoy une zombie apocalypse? C'est un peu ça que ça montre. Ouais, exact. Les rednecks qui ont des guns, parce qu'ils peuvent tirer les humains, pas juste des animaux. Puis c'est là où dans ce contexte. Fucking Carol Baskin. Je suis sûr qu'il est dans la foule. Ça serait bon, hein? C'est une référence à Tiger King sur Netflix, pour ceux qui l'ont pas compris. Thanks, Captain Obvious. Ben, timestamp. Alors, naturellement, ils sont dans un hélicoptère, hein, fait qu'à un moment donné, il manque de gaz, fait qu'ils trouvent un autre petit aéroport, puis ils s'arrêtent pour aller gazer. À ce moment-là, cette scène-là, là, son but, selon moi, là, c'est de décrire qui a un instinct de survie puis qui en a pas un. Ouais, je pense que j'y repense à la scène, puis je pense que t'as raison, mais elle vaut la peine d'être décrite, cette scène-là. Oui, parce qu'elle est vraiment le fun. En gros, chaque personnage a, selon moi, une mauvaise idée. OK. Tu sais, le grand gaillard, il décide d'aller rentrer dans un building. Il est armé, mais il est semi-proactif, mettons, à ce moment-là. Là, on s'entend, là. Il vise vraiment, il a son arme à la hanche, puis il décide de se servir un café, tu sais. Puis bon, en se servant un café, il entend des bruits sur la porte, fait que là, il réalise qu'il y a probablement des zombies de l'autre côté. Là, il fait quelque chose que, bon, moi, j'aurais pas fait. Il tire au travers de la porte pour essayer de... neutraliser la menace sans l'avoir vu. Exactement. Ce qui lui sert à rien, au final, comme on sait quelques secondes plus tard, parce qu'en fait, après avoir tiré, bon, lui, il s'attend à ce que la menace soit neutralisée, puis finalement, ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte, c'était des enfants. Fait qu'il a tiré, lui, à hauteur de la tête, puis il a absolument rien touché, c'est certain. Mais c'est des enfants zombies. Effectivement, ça, il faut le préciser. Ça, c'est une bonne affaire, parce qu'on dirait que comme dans beaucoup de films d'horreur, surtout à l'époque, les enfants, c'était comme sacré. Là. C'est rare que tu touches à des enfants, mais là, lui, il canarde les enfants, puis il les tue. Effectivement. C'est l'acteur, il a... Je me serais pas attendu à avoir des enfants à ce moment-là dans le film. J'ai été surpris par ce fait-là. Ben c'est ça. Puis les deux enfants, c'est les nièces et neveux de Tom Savini. Ah. Ça, c'est drôle. Ouais. Mais c'est ça, l'acteur, il a dit qu'il trouvait ça un peu de mauvais goût, puis il a pas tant aimé ça filmer la scène parce qu'il tuait des enfants. Ouais, mais tu sais, ça met la table au film d'horreur comme à partir de là, tu as une demi-heure du film, tu as vu bien des affaires, mais tu dis, il y a n'importe quoi qui peut arriver dans ce film-là. Parallèlement à ça, on a le pilote, au fond, Flyboy, qui décide de s'aventurer par lui-même. Puis c'est là qu'il s'aventure avec sa blonde, au fond, Francine. Puis il croise deux zombies, puis là, c'est là que tu vois que lui, à part voler l'hélicoptère, il est quand même bon à rien, au fond. Il sait pas tirer, il est à peine habile à tuer les zombies. Fait que son vrai but dans tout ça, c'est juste de chauffer l'hélicoptère à ce point-là. Là.
Mais le pire, c'est que on ressemblerait probablement à ça dans une apocalypse, mettons. Parce que tu sais, les deux autres gars, c'est quand même des gars de SWAT, puis ils sont hyper entraînés pour manier des armes, tout ça. Fait que lui, tu sais, il a de l'air nul, mais au moins, il a quand même un skills qui est de conduire l'hélicoptère. Là. Effectivement. Lui, au moins, il a un skills. Ouais. Nous autres, on serait dans la horde. Effectivement, sûrement. Puis, à ce point-là, bon, lui et sa blonde réussissent à se débarrasser des deux zombies. Puis là, avec son fusil, il se rend compte que le grand gaillard, il se fait attaquer. Fait qu'il essaie de le sauver en tirant dessus. Puis, il me semble qu'il réussit à le toucher, mais pas à le tuer. Puis c'est l'autre policier, fait que Peter, qui décide, qui shoot le zombie dans la tête à ce moment-là. Roger shoot le zombie. Il tasse... C'est Roger puis Grand Gaillard, je pense que ça va être. Ouais, Roger, il tasse le gun de Flyboy parce qu'il voit bien que c'est pas tiré, puis il prend un shot, puis doom, il explose la tête du zombie. À ce moment, juste un petit peu avant aussi, pendant que Peter est en train de gazer l'hélicoptère, je disais-tu encore mélangé? Ouais, encore ça. Garde Grand Gaillard, là, puis l'autre appelle-le au pire le petit blond, là, je sais pas, là, mais Peter c'est le grand, Roger c'est le petit. Le petit blond, il est en train de gazer l'hélicoptère, tu comprends? Puis là, lui, il voit un zombie qui s'approche, tu sais, puis... fait qu'il le regarde s'en venir, parce que les zombies sont super lents, tu sais, fait qu'ils ont vraiment du temps, des fois, pour réagir. Puis là, finalement, le zombie, lui, il n'a pas besoin de rien faire. L'hélice de l'hélicoptère tranche la tête du zombie. Ça, j'ai trouvé ça quand même nice. Non, mais honnêtement, là, c'est genre un des practical effects les plus impressionnants que j'ai jamais vu. Ah ouais? Ben, moi, je trouve ça impressionnant, là. Hey, un hélice d'hélicoptère, puis elle sectionne, elle scalpe, dans le fond, le zombie. C'est ça qui arrive, l'hélice d'hélicoptère scalpe le zombie, puis après ça, t'as son cerveau, puis le sang qui coule. Comme 1978, là, c'est insane comme maquillage, là. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Puis t'es-tu curieux par rapport à ça? Comment ils l'ont fait environ? Ben, je pense qu'en observant, au fond, il y avait un guess. Le zombie avait comme une deuxième couche de cheveux puis de maquillage par-dessus sa tête, au fond. Puis je suis convaincu qu'il était accroché avec une, je vais dire une ficelle ou quelque chose qu'on verrait pas à l'écran. Puis au moment où il passe par-dessus les caisses, ben, il tire sur la ficelle puis ça le décalote. Seb, t'aurais dû aller en maquillage de Practical Effect parce que ça ressemble, justement, ils ont comme coupé l'hélice d'hélicoptère, ils ont arrêté de le faire marcher pour la scène. Puis le gars, c'était un ami à Tom Savini, puis il était réputé pour avoir un front court. Okay. Fait que le fait d'ajouter un autre front, ça n'allait pas trop paraître. Puis justement, comme tu dis, il y avait une ficelle de canne à pêche d'accrocher après. Puis quand, comme Tom Savini il disait go, ben il y a quelqu'un qui partait en courir avec la ficelle à pêche, puis ça l'enlevait comme un peu un contour de Yoplait, là. Ça l'enlevait. Ça ressemblait, mais j'avoue que sur le coup, je trouvais que le gars, il avait beaucoup de maquillage parce qu'on le voit un petit peu avant, mais j'avais pas déduit qu'il pourrait mourir comme ça à ce moment-là. Ah, puis j'ai failli le recaster par toi. Cheap shot. Mais non, parce que pour elle, la face qu'il faisait un peu, genre, il était pas si pire, puis genre, ça me faisait rire de lui casse par toi. Ouais, fait que tout ça pour dire qu'après toute cette scène-là de maquillage faite, toute la scène, ils décident qu'après que l'hélicoptère soit gazé, ben de partir, puis ils s'en vont vers le centre commercial. Je sais pas si c'était comme... Ils disaient-tu à un moment donné que c'était prévu ou c'est juste parce qu'ils le voient, ils s'arrêtent? Je pense qu'ils font juste le voir à ce moment-là, puis ils font comme on va s'arrêter là. Tu sais, tu peux pas poser un hélicoptère tant n'importe où, je pense. Là. Fait que le toit du shopping mall, ça devait sonner comme une bonne idée. Puis en même temps, ben, je veux dire, dans un esprit de survie, un shopping mall, ben, il y a pas mal tout ce que tu cherches d'habitude. Fait que ça semble être un bel endroit pour s'arrêter. Ben c'est ça. Puis là, quand ils mettent ça, ils rentrent dans une pièce. Puis là, dans la pièce, tu vois clairement qu'il y a plein de boîtes de nourriture. Puis il y a plein d'endroits. Puis ils réussissent à barricader cette pièce-là. En fait, Là, ils sont tous installés là. À partir du toit, ils réussissent à identifier que c'est genre des supplies militaires, je pense. Ah, ok, quelque chose comme ça. Ça, j'avais pas pogné. Ouais, c'est comme écrit sur une des boîtes, fait qu'ils décident de rentrer, tu sais. Puis ils sont rentrés comme au bon endroit à ce moment-là. Puis ils décident de barricader à la place. Puis là, ils se disent... Là, c'est là que tu vois que le grand gaillard a de la suite des idées, puis que son esprit de survie est plus fort que celui des autres personnages à ce moment-là. Ok, pourquoi? Ben, parce que c'est lui qui... À partir de ce moment-là, c'est lui qui pilote le show. T'as pas remarqué? Ouais, un peu, mais c'est à cause que
Ouais, là, mais tu sais, dans ma tête, moi, il y avait déjà besoin, il y avait déjà tout ce qu'il y avait de besoin là, à cet OK. endroit-là. Mais là, un moment donné, quand ils décident que justement, ils vont aller dans le centre commercial pour aller chercher plus de stock, je me demandais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien avoir besoin de plus quand ils ont déjà leur nourriture, tu sais. Ben, tu sais, c'est juste le besoin de. Ils savent que nécessairement l'hélicoptère, c'est une solution comme temporaire. On s'entend, là. Ouais. Ils vont finir par manquer de fuel, ils peuvent bien manger puis boire, mais tu sais, c'est pas une vie. Fait que là, lui, je pense que qu'est-ce qui clique, c'est qu'il se dit qu'ils peuvent ravitailler puis faire une longue pause à ce moment-là. C'est pas juste quelques heures, pas juste quelques jours, mais tu sais, vraiment peut-être même quelques semaines à ce moment-là. Il faut juste qu'on soit capable d'aller se ravitailler, puis on revient, puis tout va être chill. Puis après ça, je pense que c'est comme une chaîne de réaction. OK, on est Ok, capable ouais. d'aller regarder, OK, on est capable d'aller chercher des supplies. Ben là, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Pour aller Ben ça, chercher. c'est la critique du film pas mal aussi sur la société de consommation, là. Tu sais, même eux qui auraient pu avoir quasiment tout ce qu'ils voulaient, ben il faut qu'elle cherche une télé puis qu'elle cherche des choses comme ça. Mais tu sais, c'est genre du matériel, mais en même temps, tu sais, je me dis, ah, il y a quand même une utilité à savoir qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde, tu sais. Ouais, mais il y a un. Tu sais, à un moment donné, il y a un bout à ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, il n'y a plus personne qui broadcast. Il n'y a plus personne sur Ouais, c'est les ça. airs. Ils sont laissés à eux-mêmes éventuellement. Mais Euh, c'est tout ça pour dire qu'eux, ils décident, dans le fond, Roger puis Peter, d'aller dans le centre commercial pour aller chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais là, au moins, ils ont des réactions un peu logiques parce qu'ils sont comme dans une salle où il y a tout le contrôle. Fait qu'ils sont comme, ben, part la musique, ça va camoufler nos pas. Puis il y avait des choses comme ça quand même clever. Moi, je me disais, c'est stupide, je trouve, d'aller chercher d'autres stocks, mais au moins, ils sont intelligents dans leur stupidité, tu sais. ouais. Ils ont été quand même chanceux de rentrer du côté salle des machines. Tu sais. Il aurait Ouais, pu être moins. Moi, c'est ça, je me disais, il aurait pu être moins chanceux, puis le seul ouverture à donner en plein centre du centre commercial, ou je sais pas, là, tu sais. exactement. Ils ont- Mais ils sont quand même clever dans leur démarche. Puis en même temps, tu vois que c'est deux gars militaires plutôt sportifs, tu sais. Fait qu'ils se disent, les zombies sont lents. Comment ils appellent ça? Ils disent on peut faire des hit and run, tu sais. Sont assez spread out, fait que distancés chacun. Un zombie est assez distancé de l'autre tu sais, à la vitesse qu'on va, on se fera jamais pogner. C'est ça, mais tu sais, quand ils partent la musique, c'est une musique vraiment cucu de centre commercial. Puis là, tu vois les zombies se promener dans le centre commercial. Puis là, t'en as qui bug dans les escaliers. Puis là, le ton humoristique est vraiment présent. Là. Tu le vois bien là, dans cette scène-là. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, 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 c'est comme un autre chapitre qui commence, là. Moi, je l'ai vraiment vu comme 4 ou 5 chapitres dans ce film-là. Il y a comme le raid, l'hélicoptère, le centre commercial, puis il y a quand eux, ils se font attaquer. Ouais, vraiment. Ouais. C'est vraiment des coupures distinctes. Je suis d'accord avec toi, les mêmes coupures. Effectivement. Fait que c'est ça. Puis là, à ce moment-là, le pilote, Flyboy, il se réveille, lui, puis il est tout seul, puis les deux gars sont partis. Fait que comme un vrai Cave. marron à ce moment-là, il dit moi, humain mâle, dois rejoindre les autres ou quelque chose du genre. Fait qu'il part, il laisse sa blonde sans arme, il me semble, à ce Ouais. moment-là, pour aller rejoindre les autres. Lui, il s'est pas tiré, il tire comme un pied. Puis ce qui arrive, c'est qu'il se fait pogner dans la salle des machines. Fait que lui, il entend un zombie, il sait qu'il y a un zombie, mais il est comme pas capable de le voir. Là. Fait que là, il y a comme un jeu d'ombre. Cette scène-là, je l'ai trouvé quand même bien fait, mais elle m'a pas fait particulièrement triper, par exemple. Non, non, vraiment pas. Là. Puis finalement, il tire le zombie après avoir comme rechargé. Je sais plus. C'est ça ou Ouais, c'est ouais, un des gars? il vide son chargeur comme un bozo. Fait que je pense que le but de cette scène-là, c'est de nous montrer que c'est un vrai bozo à la base. Fait qu'il vide son chargeur, à tirer un peu n'importe où, puis finalement, quand il voit le zombie pour vrai, puis qu'il est à distance de ne pas le manquer, ce qui se passe, c'est qu'il réussit juste à charger une balle, puis il tire. Puis là. Mais c'est ça. C'est cette scène-là est pas le fun, mais en même temps, t'as comme Rogers et Peter, qu'eux autres, ils se promènent dans un centre commercial vide, puis ils ont réussi à s'enfermer dans des gros magasins, ils se pognent du linge, ils se pognent des TV, ils se pognent plein d'affaires, tu sais, puis c'est comme vivre le rêve un peu, même si ces biens matériels-là valent rien, tu sais. Puis à ce moment-là, c'est là que tu vois qu'ils sont greedy, là. Ils sont. Tu sais, ils se disent pas juste, oh, on va ramasser ce qu'on a de besoin, puis on y va. Tu vois que Non, ils le pognent plein de stock, là. gars, il dit, attends, là, on va se loader un petit chariot, puis on va le ramener. Quoi? On va se loader un petit chariot, puis on va le ramener. Fais-moi confiance, tu sais. Fait qu'il y a un peu Ouais. deux
euphorie de leur part à ce moment-là. Puis c'est là où je dis c'est une réaction en chaîne. T'sais. On va juste se rendre, voir si on est capable d'aller se pogner de quoi. Puis là, ils réussissent. Puis on va se pogner un chariot. T'sais. On va pas ramener juste un peu de stock carré, un chariot. Mais ouais, vas-y. Cette scène-là est quand même nice à regarder. Tu sais, t'as de l'action un petit peu, t'as un petit stress de « Ah, fuck, faudrait pas qu'il se fasse pogner », tu sais, mais ils réussissent toujours à s'en sauver, quand même avec de la facilité. Fait que ça, c'est le fun. Non, c'est ça. Puis, mais là, pendant ce temps-là, je pense que c'est-tu là que la fille, elle se fait attaquer par un Indien, par un zombie bouddhiste? Ouais, c'est qu'en fait, eux autres, ils essaient de s'échapper du magasin où ils se trouvent avec le card. Ils réussissent pas à se rendre. Je me souviens pas pourquoi. Parce qu'ils se disent, s'il y a des zombies qui voient la porte, ils vont nous suivre. Fait que là, ils essaient de se rendre sans se faire voir. Fait qu'ils finissent par retourner au magasin. Puis si je me souviens pas, en passant, ils ramassent Flyboy. Fait que le deuxième coup qu'ils sont dans le magasin, Flyboy est avec eux, puis ils trouvent qu'ils peuvent se déplacer par les conduits de ventilation, ce qui est super clever, au fond. Ouais, exactement, ouais. Pour être silencieux. Puis parallèlement à ça, effectivement, là, il y a le zombie américain bouddhiste qui réussit à se faufiler. Fait que finalement, ils s'en sortent, ils passent par les ventes et ils réussissent à tuer le zombie avant qu'il fasse des dommages. Une bouchée de Francine. Petite bouchée de Francine. Puis là, après ça, ils ont une conversation. Le grand gaillard, il dit qu'il trouve qu'elle a l'air malade, la fille. Puis finalement, le gars, il leur explique ben, que c'est parce qu'elle est enceinte, au fond. Ouais, ce qui apporte pas de temps à l'intrigue, selon moi. Non, en réalité, ça fait comme juste rajouter une petite tension entre les personnages, puis ça fait qu'elle step up un peu, tu sais, elle vient dire, c'est comme son moment, elle vient dire le lendemain, tu sais, je veux pas que ça fasse, tu sais, je veux pas que ça change rien, puis je veux plus jamais être laissé sans un fusil, puis on est 4 ici, on n'est pas 3, tu sais, fait qu'elle fait valoir sa place au sein du groupe, et elle fait juste dire, tu sais, je sais pas conduire l'hélicoptère, puis je sais pas tirer, mais comme je veux quand même avoir mon mot à dire sur vos plans, là. Ça sert juste à Non, ça. c'est ça. Puis, ben, tu sais, là, c'est comme elle a une partie où elle s'assume, puis elle n'est pas juste une victime. Puis, à un moment donné, George A. Romero voulait qu'elle crie aussi. Puis, elle a dit mon personnage, moi, je l'ai vraiment lu comme une femme forte, puis une femme, tu sais, comme qui a une tête, ses épaules, puis qui a son point de vue. Puis, elle a dit de crier, je pense que ça me rendrait juste une victime. Puis là, George Romero, il n'a plus jamais demandé de crier. Puis, il a laissé être son personnage plus fort. Ben, moi, je trouve que ça fonctionne. Elle a clairement, au début, tu la vois qu'elle a clairement un poste quand même influent dans le milieu où elle est. Fait que ça fit avec le restant du scénario. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Fait que là, ils ont pu voir que comme le centre commercial était infesté quand ils ont voulu aller ailleurs. Fait qu'ils décident d'avoir le plan de bloquer les entrées pour contrôler le nombre de zombies à l'intérieur. Fait que là, ils décident d'aller chercher des gros camions, dans le fond, pour bloquer les différents accès au centre commercial. Ouais, puis là, c'est là où tu vois qu'ils ont un peu d'euphorie, ils ont confiance en eux, parce que c'est quand même un plan sketch, là. Puis quand même risqué quand tu y penses. Ça implique de sortir de ta forteresse, d'aller chercher des camions, faire plusieurs allers-retours, tu sais. Puis le petit blond, au fond, il a l'air de vraiment aimer ça. Là. Tu le vois au début, il est vraiment excité par ce plan-là, puis il est vraiment excité que ça marche. Mais c'est ça, comment la scène elle évolue, c'est que tu sais, il se promène entre les zombies, il sac un coup de poing à un zombie, il sac un coup de poing à un autre zombie, tout a de l'air facile. Puis plus la scène elle avance, plus tu vois que. Parce qu'au début, on dirait quasiment tu te dis crime, c'est impossible à quelqu'un d'être pris par un zombie, mais plus la scène avance, plus le temps avance, plus tu vois que justement, ils sont tellement nombreux que comme ça finit par devenir une menace, ben la menace est de plus en plus grande, plus la scène elle avance. Puis ce qui arrive, c'est que c'est vraiment, tu sais, un petit manque de communication. Ça commence par ça, il finit par s'en sortir, tu sais, in extremis, finalement. C'est des petites erreurs, il échappe son sac, qui finissent par écouter la vie en réalité là, à ce personnage-là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, cette scène-là, au final, ils font plusieurs voyages. Là, à un moment donné, il y a une scène de suspense où il y a un zombie qui approche d'un camion alors que lui, il essaie de le repartir manuellement. Là, t'as comme un petit suspense avec ça. Puis là, tu vois que c'est là qu'il commence à avoir chaud pour ses fesses, là, Rogers. Effectivement. Au tournant de cette scène-là, ils ont réussi à bloquer les portes avec les camions à l'extérieur, puis lui s'est fait mordre à 2 endroits. Puis ça, quand il se fait mordre, ça, j'ai trouvé ça quand même bien fait. Là, c'est graphique. Là.
C'est quand même Ah ouais, dégueulasse. ils prennent des grosses bouchées de sa jambe et de son bras. Puis aussi, là, ça, Seb, là, justement, je l'avais comme écrit, t'étais-tu surpris? Tu sais, justement, là, toi, quand on a commencé le podcast, je t'ai entendu dire, on est présenté à notre personnage principal, qui est le petit blond, qui est Rogers, mais finalement, c'est pas lui, là, le personnage principal. Ouais, moi j'étais surpris parce qu'effectivement, je pensais qu'il allait le faire, mais en même temps, la façon que la scène est tournée, mettons, à mi-chemin dans la scène, tu sais c'est clair qu'il va l'échapper, là. J'aurais été, Mais tu sais, c'est j'aurais été autant surpris que quelqu'un d'autre l'échappe que lui, au Mais c'est final. quand même, tu sais, c'est quand même surprenant parce que tu vois vraiment, à cause que le début du film, comment il commence, c'est lui qui essaie d'empêcher le gars de comme battre, de tuer des personnes innocentes, puis il a l'air d'être comme un peu le personnage que genre la moralité, puis tout ça, que d'habitude t'associes à genre celui qui va toffer jusqu'à la fin, tu sais. Effectivement, c'est vrai qu'il est présenté comme étant notre personnage moral puis central, puis finalement, ben, il l'échappe complètement, justement. À partir de quand il arrive au mall, il l'échappe complètement. Ben c'est ça. Puis, fait que là, justement, il retourne à l'intérieur, mais tu sais, comment il justifie ça à son ami quand il se fait mordre? Il dit, garde, pour le moment, genre, c'est ça qui est ça, mais t'as besoin de moi, puis il faut qu'on accomplisse tout ce qu'on a à faire. Fait que, genre, on passe par-dessus. Effectivement. Par la suite, il y a une autre scène qui est quand même nice. Fait qu'ils ont réussi à bloquer les portes, ce qui est bien, mais il faut qu'ils les barrent de l'intérieur. Ouais. Euh, fait que là, ils sortent les quatre à ce moment-là. Ils passent par les conduits de ventilation, ils vont chercher des fusils, tu sais, ils vont s'armer il y a une armurerie dans le centre commercial. Fait qu'ils On est aux vont États-Unis, hein, dans le film, fait qu'il y a un magasin de guns dans le centre commercial, for sure. dur à trouver ici, un peu une armurerie. Bref. Ouais. Tout ça pour dire que finalement, ils s'équipent, puis finalement, lorsqu'ils ressortent de leur forteresse, ils sont les quatre là, pour aller Ouais. accomplir leur mission. Puis là, ils ont des chalumeaux. En fait, ils courent. Puis là, le personnage qui est blessé dans une brouette, ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. T'sais, il aurait pu le laisser derrière, puis juste le laisser à lui-même, puis dire comme tu vas être un poids, mais ils ont besoin. Mhm. Puis ils trouvent un moyen original de le traîner, ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Ouais, puis là, il s'embarque dans un autodémonstrateur dans le centre commercial, c'est cette scène-là? Ouais. Il me semble que c'est la fille aussi qui a l'idée. Là. Fait qu'il décide de prendre la voiture pour se promener dans le centre commercial pour aller barrer les portes. Fait qu'il y a le personnage qui est blessé qui conduit, si je me souviens bien. Non. Non, il est à l'arrière, lui. Puis les autres Ouais. personnages se promènent de porte en porte. Puis il y en a un qui garde pendant que l'autre barre les portes. Puis il utilise le feu un peu pour éloigner les zombies. Fait que c'est ça. Fait finalement, c'est mission réussie. Ils réussissent à barrer toutes les portes. Puis ils ont le droit à réussir à vivre au fond dans le centre d'achat pendant quelques temps. Ben ça, là, tu sais, je pense que là aussi, là, qu'est-ce qu'il faut que je dise, c'est qu'il y a 3 versions au film. Ah ouais? Ouais, dans le fond, il y a la version que. Parce que Dario Argento, il s'occupait de faire la distribution en Europe. OK. Puis lui, il a trouvé que, comme si le film avait pas assez d'action, qu'il voulait focuser juste sur l'action, fait qu'il a coupé comme le film à 1h50 cuc. Sérieux? Ouais. Fait que là, la version comme européenne est un peu plus courte. T'as la version qui est selon moi la meilleure, puis George Romero, c'est sa préférée. C'est la version de 2h07. Mais moi, la première fois que j'ai écouté le film, j'ai écouté une version de 2h40, je pense. Quelque chose comme ça. C'est-tu Une la version? version. J'ai pas porté attention au temps. Je pense que c'est une 2 heures et quelques, moi, que j'ai regardé, pas 2h40. Ben, je pense que c'est la 2h07, comme moi, la version théâtrale. Parce que moi, la première fois que je l'ai écouté, je l'ai moins aimé que maintenant. Puis, tu sais, justement, mais là, je pense que comme il y a une scène, je suis pas sûr à 100%, mais justement, après qu'il ait tout barré les portes, il tue un peu plus de zombies dans cette scène-là, étant donné qu'il faut qu'il claire l'intérieur, tu sais. Ah ouais. Ouais, tout ça pour dire ça, mais ouais, il y a 3 versions au film. Nice. Une stick de bonne parenthèse. Ben, c'était pertinent pareil. Au final, là, je me souviens plus dans quel ordre, mais tu sais, ils vivent dans le mar. La personne le personnage qui est blessé vit un peu avec eux. Tu sais, il y a encore ses derniers petits plaisirs. Puis finalement, il finit par se transformer. Mais tu sais, c'est ça. Entre-temps aussi, tu sais, t'as vraiment. Après ça, à partir du moment où que là, ils profitent un peu du centre commercial, c'est le party parce que comme sont tout seuls dans le centre commercial. Mais là, t'as des scènes qui vont un peu plus dans l'intimité des personnages. Tu sais, t'as aussi à la télévision, t'as du monde qui sont comme ben, on sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ça doit être logique, doit avoir une explication logique, doit avoir une logique. Tu sais, comme l'humain a toujours ce réflexe-là. Là.
le scientifique, entre guillemets, qu'on voit à TV avec son œil de pirate, justement, ça s'entrecoupe avec la transformation du gars, puis c'est fait pour un peu... Je trouve que ça désamorce la tension. Dans le genre que, tu sais, Ouais. le personnage auquel tu t'étais attaché, puis les personnages qui sont attachés, puis ils savent qu'il va se transformer, puis qu'il faut qu'il le tue. Durant toute la scène, t'entends juste le gars à TV qui crie, puis qui gueule. Puis quand tu l'écoutes, il dit vraiment n'importe quoi, puis... Tu sais, Il parle quand même de concepts intéressants, mais des fois. c'est qu'il il martèle que c'est son esprit logique puis scientifique, mais tu sais, moi, on dirait, quand je regardais cette scène-là, je me trouvais plus du côté de l'animateur qui arrête pas d'y gueuler dessus, qui sait n'importe quoi, qu'est-ce qu'il dit. Mais l'animateur aussi, je pense que c'est lui qui dit ça, mais à un moment donné, il parlait aussi que c'est probablement parce qu'il n'y a plus de place en enfer, fait que les morts, ils restent sur Terre. Puis tu sais, genre, juste ce concept-là, je trouvais ça intéressant d'un peu faire du pouce là-dessus, tu sais. C'est Greg Gaillard qui dit ça à un certain moment. Ah, ok, ça se peut. C'est Ouais, mais je trouve ça cool. Mais oui, il parle de son grand-père qui est un chaman vaudou. Ah ouais, t'as raison. Il dit ça. Il y a un moment aussi entremêlé avec tout ça où la fille, ben, est enceinte, fait qu'elle vomit. Puis il faut que j'en parle juste parce que ça m'a marqué. Je trouvais ça tellement con. Tu sais, elle vient de vomir, puis le gars, son chum, il va la voir pour lui demander si c'est correct, man, puis il met sa main dans sa face. Mais la fille, elle vient juste de vomir. Met ta main dans sa face, là. Thanks, bro. C'est la dernière fois que je veux. C'est ça. Puis là, tu sais, elle file pas, puis il fait juste stick around. Puis j'étais comme, pourquoi? Pourquoi tu dis pas de déconner, Francine? Anyway. Mais ouais, comme Seb il dit, ben justement, le petit blond, Rogers, il finit par se transformer en zombie. Puis ben, t'as son ami qui a passé ses derniers moments avec lui qui l'attend pour tirer une balle dans la tête. Ouais. Puis j'ai trouvé ça hot comme la transformation se fait sous le drap. La transformation en tant que telle, là. Puis j'ai trouvé ça bien. Plutôt que de se risquer à faire une genre de transformation, peut-être CGI ou stop motion à cette époque-là, puis que ce soit un peu catch. Le gars, il savait qu'il allait mourir, puis le gars, il gigotait plus. Fait que il l'a juste recouvert d'un drap pour pas avoir assisté à ça. Puis quand il se réveille, au fond, ben il sait qu'il s'est transformé. Fait qu'au niveau effets spéciaux, ils ont comme pas pris de risque. Puis moi, j'ai trouvé ça bien. J'aurais vraiment été turn-off dans l'intensité de la scène qu'on voit une transformation de mauvais film de loup-garou, mettons. Là. 1/2 million, Seb. 1/2 million. Ils ont vraiment bien fait de le faire comme ça. C'est ça que je voulais dire. Ah, je suis d'accord avec toi. Puis là, après ça, ben, tu sais, t'as justement des scènes qui vont un peu plus sur la profondeur des personnages, comme par exemple, là, le grand gaillard, il s'en va prendre un verre, puis il met un peu d'alcool sur la tombe qui est clairement celle de Rogers. T'as comme la fille, puis le gars qui vont, Flyboy, puis Francine, qui vont souper à un restaurant aussi. Là, ils se font comme un souper, puis là, lui, il propose la fille en mariage, puis elle la refuse, puis elle est comme, c'est pas vrai, tout est artificiel. Là. De toute façon, c'est pour faire quoi? Ça nous apporte rien. C'est ça, puis là, je trouvais ça intéressant justement de voir que là la désillusion se fait envers les personnages, que même s'ils sont dans un endroit où que comme avant la catastrophe, tout était ce qu'ils rêvaient, ben ils voient bien que c'est pas ça, genre leur bonheur un peu. Effectivement. Par la suite, en fait, il y a du temps qui passe, puisqu'on voit que la fille est de plus en plus enceinte. Fait qu'elle apprend à manier l'hélicoptère puis à tirer. Puis, au moment où elle apprend à utiliser l'hélicoptère, ils se font spotter par deux Savini puis un autre de ses boys. Deux autres personnages qu'on connaît pas vraiment, mais qui disent qu'ils vont les attaquer. Ils savent pas quand, mais aujourd'hui ou à soir, mais ils vont les attaquer. Puis t'es comme, okay. Puis avant ça, tu sais que c'est un bad boy parce que Tom Savini sort un couteau peigne. Ça me faisait rire, là, tu sais, les genres de couteaux que tu pèses sur un piton, puis la lame, elle sort, mais lui, il sort ça, mais en couteau peigne. Puis là, j'étais genre, qu'est-ce qu'il y a donc bien des accessoires tout le temps, comme dans From Dust Till Dawn avec son pénis fusil. Là. Il se peigne la moustache. Effectivement, il y a tout le temps des accessoires qui n'ont pas rapport. À ce moment-là, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme ils les appellent par la radio, puis ils leur disent qu'ils vont les attaquer. Peu importe ce qu'ils sont, ils vont attaquer. Parce que les autres, ils savent qu'il y a quelqu'un dans le centre d'achat parce qu'ils voient bien qu'il y a quelqu'un qui a bloqué les entrées. Puis je pense qu'ils voient utiliser l'hélicoptère aussi. Ouais, il voit quand la fille a pratique. Parce que justement,
quand le couple, ça va moins bien, puis tout ça, après ça, ben, on dirait que comme la solution de ça, c'est de quitter leur bonheur matériel, on va dire. Fait qu'ils sont dans l'hélicoptère, puis ils pratiquent à pouvoir partir si jamais il arrive de quoi à Flyboy. Effectivement. Et puis, à ce moment-là, il leur dit, on va venir vous chercher no matter what. Puis là, il débarque comme 25 motards, je pense. Ça, d'ailleurs, les motards, tu vas entendre t'en douter, ben, c'était comme une espèce de club de gens qui aimaient faire de la moto que, genre, George A. Romero, il a été leur dire « Hey, je fais un film », ils sont venus gratuitement pendant 2 jours avec leur propre moto. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est tellement des fanatiques, en plus, c'est les gens de moto. Fait qu'il, en gros, il attaque le mâle. Puis là, le grand gaillard, il a une astuce intéressante. Il dit, gars, on va juste ouvrir les portes. Ils sont pas après nous, ils sont après la place, tu sais, un peu comme les zombies. Il les traite vraiment comme des zombies à ce moment-là. Ouais, vraiment, ouais. Il dit ça, il dit exactement ça en parlant des zombies un petit peu plus tôt dans le film. Il dit, les zombies, ils sont pas après nous, ils sont après la place en ce moment, genre. C'est ça, fait qu'ils traitent eux autres de la même façon, mais t'as juste Flyboy qui comprend pas parce que lui, il voit comme un peu ça territorial, puis il se dit c'est à moi ça, tu sais. C'est ça, il se dit c'est mes affaires, tu sais. Je pense qu'il dit they're gonna take it from us, genre. Ouais, comme si c'était à eux, puis tout ça, mais tu sais, à cause de ça, tu sais, il commence à tirer, puis là, ça fait voir au moteur qu'il y a comme quelqu'un qui les attaque. Ouais, c'est ça. Fait que toute cette scène-là, comme c'est le chaos, en gros. T'as des motos dans le centre commercial, t'as des zombies un peu partout, puis les motards, ceux qui n'ont pas vraiment de but, ils veulent juste piller puis semer le chaos encore plus. Ouais, c'est ça. Vraiment, tu sais, comme si eux, ils attendaient encore plus de. Tu sais, lui, eux, ils attendaient la déchéance de la société, puis ils veulent juste encore plus le faire, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un certain point, il entarte il lance des tartes sur les zombies puis tout. Puis là, Ouais. cette scène-là est juste le fun à regarder. Ah, vraiment, l'humour était vraiment là. Ils se sont juste laissé du fun dans cette. Ils ont fait un peu n'importe quoi, entre guillemets, là. Puis ça sort bien. J'ai trouvé ça nice. Ouais, vraiment. Mais ça, il se passe de tout, là. Puis, mais là, quand la shit hit the fan, comme on dit, the shit gonna hit the fan, you know? Ben, c'est genre quand justement Flyboy, il commence à les tirer. Fait que là, le grand gaillard il décide de pas le laisser à travers ça. Fait que là, t'as comme tout le monde s'entretire. Là, eux, ils focusent moins leur attention, ces zombies, les motards. Fait qu'il y en a qui commencent à se faire attaquer par les zombies puis à se faire manger. Il y en a un qui il essaie de prendre sa pression pour une idée quelconque et il se fait déchiqueter en prenant sa pression. Mais tu sais, la machine a continué à prendre sa pression, puis elle dit genre bonne pression, mais t'as juste le bras qui est à l'intérieur de la machine encore. Exactement, puis cette scène-là est dégueulasse. Et lui, il se fait éventrer, puis là, on voit toutes les tripes. Fait que là, ça, c'est plus justement Tom Savini, le maquillage, j'imagine, qui s'est donné sur le maquillage de tripes. Ah ouais, mais il y a tellement de moments aussi, parce que tu sais, t'as le grand gaillard, même avant ça, on n'a pas parlé, mais des fois, il y a un gun avec un scope, fait il regarde dans sa mire, puis ça zoome comme la tête des zombies, puis il fait juste le tirer, puis tu vois la tête exploser. Puis c'est quand même bien fait quand tu tires dans la tête des zombies, j'ai trouvé. Là. Ouais, c'est nice. Puis c'est ça. Là. Puis là, il continue à en tirer, puis tout le monde s'entretire, puis c'est vraiment chaotique comme scène. Là. Oui, effectivement. Fait au tournant de ce chaos-là, Flyboy s'est fait tirer dans le bras, puis il s'est fait attaquer, puis il s'est fait mordre par les zombies. Donc lui, il est mort. Ouais. Les motards, dans la majeure partie, ont fui ou se sont fait mordre, en fait. Et puis, le grand gaillard a réussi à retourner dans leur forteresse, voir la fille. Puis là, il dit, on va juste attendre. Puis là, elle dit, pourquoi? Il faut juste qu'on s'en aille. Puis il dit, on va juste attendre, voir si Flyboy va pas revenir, tu sais. Puis en réalité, c'est ça qui est leur perte parce que ils disent tout le long dans le film, tu sais, que les zombies ils se souviennent un peu de ce qui est important pour eux, puis tu sais, ils ont certains réflexes moteurs. Fait que Zombie Flyboy, si tu veux, ils retournent dans leur cache, puis ils amènent toutes les parce qu'il s'en souvient, ouais. Parce qu'il s'en souvient, il y a quelque chose d'important pour lui dans la cache, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que finalement, ils se font attaquer. À ce moment-là, le grand gaillard, ben, il décide de se sacrifier, puis il dit juste à la fille, tu sais, va-t'en sans moi. Je vais être correct. Puis finalement, tu vois qu'il a l'intention de se suicider juste pour lui donner un peu plus de temps. Puis qu'à la dernière seconde, c'est son instinct de survie qui kick in, puis il fait fuck that, je m'en vais avec elle. Ça, j'ai trouvé ça nice parce que je trouvais que de se suicider, ça trahissait le personnage.
tout le long, Ouais, c'est lui. vraiment. Il est vraiment fort, il est présent, c'est lui qui a toutes les bonnes idées, il lean vraiment gros. Puis quand j'ai vu je trouvais hot qu'il se sacrifie, ça, je trouvais que ça tombait dans le personnage. Quand j'ai vu qu'il se tenait le fusil sur la tempe, j'étais tellement déçu. Mais, tu sais, moi, ça m'a quand même fait rire, par contre, parce que là, je sais que toi, tu focuses pas tant sur les musiques, là. Ouais. Mais justement, tu sais, moi, j'étais comme, OK, c'est correct qu'il sacrifie, je suis d'accord avec toi pour le personnage, tout ça. Mais là, quand il décide qu'il se tue pas, ben, il y a une musique héroïque, là, genre, tan, 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 tan. Puis là, genre, il frappe les zombies, puis il refait son chemin jusqu'à l'hélicoptère. J'étais comme, oh, cheesy. Il défonce. Puis tu sais, il prend même le temps parce qu'à ce moment-là, il y a un des zombies qui a un fusil dans les mains puis il tient le fusil à côté sur sa tête depuis le début. Ouais, c'est vrai. On voit comme 4-5 fois ce zombie-là durant le film. Puis à ce moment-là, lui, il court pour s'enfuir, puis il a sa carabine, puis il fait juste il s'arrête devant le zombie. Il échange sa carabine avec le fusil d'assaut que le zombie se pointe sur lui-même. Puis il me Ouais, semble c'est qu'il vrai. il me donne genre une tape sur l'épaule, puis il fait comme good job, puis il s'en va. Ouais. Fait que le film, même s'il est quand même tragique à cause de tous les morts, il finit quand même sur une touche humoristique. J'ai trouvé ça bien. Ouais, mais c'est ça. Puis là, il rejoint la fille, puis il part dans l'hélicoptère, puis il demande How much fuel do we have? Puis là, la fille, elle répond juste not much. Puis là, il est comme Alright. Ça Ouais, finit de même. exactement. Je trouvais ça cool comme fin. Ouais, c'est vraiment un bon film dans son ensemble. Mais ça, tu sais, quand t'as parlé aussi du réflexe moteur de Flyboy de s'en retourner, Ouais. ben, souvent, ils font référence à ce réflexe moteur-là pour dire que les gens, ils retournaient au centre commercial, puis que c'était un endroit important pour eux, puis que c'était là qu'ils aimaient aller. Mais là, tu sais, c'est là que, tu sais, pas trop subtil, mais il y a quand même une critique de la consommation, tu sais. Ouais, ouais. Ben, c'est vrai qu'elle est vraiment pas subtile à ce Mais moment-là. tu sais, c'est ça. Comme quoi, les humains, tu sais, on est quand même des zombies en voulant tout le temps les consommer, puis se promener en rond dans un centre commercial, puis que, tu sais, au final, on n'a pas trop changé, même en mort-vivant, tu sais. Ouais, C'est un ouais. peu là qu'il voulait en venir. Mais ouais, overall, Seb, je suis curieux de voir ta note sur 10. Je lui ai accordé un 7.7. Fait que Oh! pas tout à fait un 8. J'ai assez aimé ça pour dire que c'est un super bon film puis que je le conseille à un peu n'importe qui, en fait, fan ou pas fan de films d'horreur. C'est juste un bon film tout court. Par contre, il manque peut-être un petit peu, justement, le fait que ce soit humoristique, ça avait été un petit peu plus sérieux, ça aurait peut-être pu aller kicker, chercher son 8 à certains endroits. Bref, je le filais pas tout à fait comme un 8, mais quand même un excellent film. Fait que je trouvais qu'il méritait plus qu'un maigre 7. OK. Ben moi, les films de zombies à proprement dit, c'est pas mon genre favori, mais quand ils sont réussis, c'est vraiment bon, comme celui-là. Dans la catégorie des films de zombies, je pense qu'il n'y a pas tant de films qui pourraient le topper, là. Il y a juste le 28 jours qui me vient en tête, peut-être, qu'il faudrait que je le réécoute, là. Mais moi, c'est un 8.75. Wow. Wow. Ouais, ouais, j'ai adoré ce film-là. Puis pour vrai, à ma deuxième écoute, je l'ai vraiment, vraiment plus aimé. Ça a sûrement dû au fait que j'ai écouté la version théâtrale tu sais, du cinéma, en fait. Là. Mais pour tout ce qui entoure le film, on dirait que c'est tellement. Tu vois le plaisir que tout le monde a eu. Le gore est super bon. C'est vraiment tous les concepts de l'horreur sont présents. Du film de zombies sont présents, comme tantôt tu m'as demandé par rapport au centre commercial. Là. Mhm. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est lui qui a commencé ça. Fait que ça, c'est vraiment. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mhm. Aussi, tu sais, t'as tout l'aspect. Oui, il y a une petite critique sociale, c'est intéressant aussi de l'avoir, la touche d'humour. Mais tu sais, aussi la profondeur des personnages. J'ai trouvé que dans beaucoup de films de zombies, ce que je reproche souvent, c'est que c'est un peu plus comme usiné, un peu plus stéréotype. Tu vois tout comment ça va s'en aller, la personne qui se fait mordre, c'est comme le gentil de la gang, puis des choses comme ça. Mais dans celui-là, tu as plus l'humanité, puis tu as moins de prévisibilité. Fait que ça fait que, même si il est 1978, il est quand même plus rafraîchissant que bien d'autres qui sont venus après, qui auraient pu être plus rafraîchissants. C'est vrai que le film a une méga valeur de réécoute là, pour l'avoir écouté deux fois en très peu de temps. La deuxième fois, je me suis pas dit comme ah, là, faut juste que je l'analyse. Et j'avais quasiment hâte de le réécouter pour vrai. Tu sais. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Puis je suis pas mal sûr que
admettons, là, tu décides de réécouter dans 2-3 ans parce que tu veux écouter un bon film de zombie, ta note elle risque d'augmenter. Je dis ça de même, mais je pense. C'est un film qui est super accessible, justement, à cause de tout ce que tu as dit. Aussi, tu sais, comme je dis, vous l'avez déjà écouté, vous allez pouvoir le réécouter. Puis, si vous n'êtes pas sûr que vous aimez le genre d'horreur, ben, ce film-là, c'est juste divertissant, point. Genre. Ben, c'est ça. Puis aussi, tu sais, tu veux juste écouter des zombies qui se font tirer dans la tête, ben, il y en a. Tu veux écouter un film qui a un sous-texte intelligent, ben, il y en a. Tu sais, tout le monde peut trouver un peu son compte à l'intérieur du film. Ouais. Bon all around, c'est vrai. Ouais, quand même. Hey Seb, je vais m'ouvrir une petite bière avant qu'on commence le segment. T'en as-tu une à ta disposition toi aussi? Sûr. OK. Oh. Fait que je vais te challenger avec IMDB si tu te sens prête. Yeah. Donc, le premier qui est sorti sur le site, ce shot-là, c'est Sexe et nudité. Personnellement, je dirais un 1, mais je sais OK. que les gens ont accroché sur la petite scène d'amour avec les deux, les deux, le couple. Flyboy et Francine. Ouais, fait que les internets ont mis un 2, je suis convaincu. Ouais, c'est un 2. Puis oui, il y a cette scène-là. Puis il y a des références au sexe aussi dans les dialogues. Ah ouais? Ils ont-tu des exemples? Ouais. Non, ils n'ont pas d'exemple par contre. Ça m'a fait chier. Ah merde. Je me demandais quelle référence qu'il avait vue, là, mais bon, il y en avait. Ça doit être comme des expressions par-ci par-là en anglais que toi et moi, on a peut-être moins bien saisi. Ouais, ça se peut très bien. Là, le prochain est facile. Là. Violence et sang. Ben, c'est 4, non? Ouais, c'est un 4. Puis je pense que j'ai pas besoin, là, mais on a tout survolé. Là, tu peux avoir le zombie qui prend une bouchée de l'épaule à la fille, la tête qui explose, les multiples têtes qui se font arracher. Peu importe, là, vous êtes servi pour violence et sang. Là. Les tripes, c'est franchement dégueulasse. Oui. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que ça va t'aider pour effrayant et scène intense, peut-être. Ouais. Là, on a caractère profane. Juste pour le racisme dans la deuxième scène à lui seul fait le 4, à mon avis. Là. Ah ouais? Juste OK. Ben, c'est 3. Ah ouais? Ils ont pas ouais, il est 3. Je trouve ça profane, là, de... En tout cas. Mais je pense que c'est plus... je pense que le caractère profane est vraiment pris à proprement dit, là, par rapport à Jésus pis tout, là, souvent, parce que, genre, il y a 2 use of fuck, 1 use of... Là, ça m'a pris un peu de temps à allumer, là, je sais pas si ça va être plus vite que moi, là. H, 2 étoiles pour censurer, L. H, 2 étoiles. Ouais. Hell? Ouais. Le gars, il ose pas écrire hell. Come on, bro. T'as 3 use of bitch puis 4 use of shit. Mais quand le gars, il est super raciste puis qu'il envoie chier le monde au début, ça rentre pas dans ce critère-là. OK. Yo, il envoie chier les personnes de couleur, mais il envoie pas chier Jésus. Correct pour IMDB. Come on, alright. Alcool, drogue et fumée. Ah, plenty. C'est probablement un 3. Ah ouais? Comment ça, plenty? Donne-moi des exemples qui te viennent en tête. Quand ils reviennent de l'opération des camions, il se passe une bouteille de Jack non-stop. Ouais. Fait que la bouteille de Jack, elle revient une couple de fois. Pendant qu'ils soupent, il y a du vin. Si je me souviens pas, à un certain point, on les voit s'ouvrir une bière, puis ils ont tout le temps des cigarettes ou des cigares dans la bouche. Là. Ouais. Mais regarde, ils ont mis un 2. Quoi? Puis on dirait que pour comprendre ça, quand le monde font juste boire pour le fun, ça devient un 3, mais quand ils boivent pour des raisons, c'est un 2. Parce que là, ils disent comme qu'il y en a un qui prend de l'alcool, mais c'est pour engourdir une blessure. Ben... T'en as un autre qui se fait donner de la morphine, mais c'est pour son agonie. Il n'y a pas d'abus de drogue, puis t'as un personnage qui boit, mais c'est pour son ami mort. Il y a toujours des raisons, fait que pour eux, ça passe mieux. Quand il y a des raisons, quand on boit pas pour rien, c'est correct. Il faut que tu aies une raison pour boire. C'est ça la leçon de cette histoire-là, Internet. Ben c'est ça. C'est la logique que je vois. OK. Comme tu peux tu vas noyer ton chagrin dans l'alcool, mais pas boire pour le plaisir. OK? C'est clair? Effrayant et scène intense. 4. Ouais, des scènes de cannibalisme.
Is it though? Puis, tu sais, ouais, mais t'en as un qui écrit justement le film joue avec le concept de zombie. C'est quand même épeurant dans lui-même, ce concept-là. Il dit, technically, ils sont nous, entre guillemets, ils sont comme nous autres, mais ils nous mangent. Et ça, non, mais ça, c'est expliqué dans le film à un certain point. Il y a comme un commentateur en background qui fait exactement ce commentaire-là en réalité, puis il explique que les zombies, en réalité, c'est comme une autre race. Ils se mangent pas entre eux, mais ils mangent les humains. C'est comme... Ah, ok, ben ça, j'avais même pas spoté. Le gars fait une référence à un segment dans le film à ce moment-là, je pense. Ah bon, fait qu'il est pas tant original, le gars. Non, il est juste pas d'accord avec ce qu'ils disent dans le film. Ah, ok. Salaud. Mais, ouais, fait que correct ton IMDb, Sam. T'as pas été tant bon. Ah, Ah, mais il était pas facile. ouais. Puis, là, mais justement, moi, le recast, pendant pas facile, j'ai pas de temps été bon. Non, moi non plus. J'ai trouvé que les choix étaient pas évidents. Fait que je suis allé un petit peu over the top pour fitter un peu le caractère un peu plus BD, un petit peu plus humoristique. Ok, t'en as combien? J'en ai trois. Ok, moi, j'en ai comme deux, un tiré par les cheveux, fait que je vais te laisser commencer. Ok, ben je vais y aller. Mon premier, j'aurais recasté le blondinet, donc l'officier de police, par Carl Urban. Ok, Du Seigneur des Anneaux, puis qui a déjà joué le Juge Dredd. La raison, ouais, c'est que il fit dans le restant de mon cast, là, mais il a son air sévère, toujours sérieux. Puis ouais. des fois, il joue avec ça. Il est dans certaines séries ou dans certains films, ils vont aller jouer avec son air sérieux pour lui faire des choses un peu plus silly. Ouais. Puis ça donne un contraste, justement, un contraste. Comme dans Thor 3. Thor 3, il joue sérieux, mais des fois, il devient silly. Exactement. C'est un personnage super sérieux, mais qui dit des niaiseries à n'en plus finir. Ah, mais tu veux savoir mon recast de Rogers en même temps? Vas-y. Ben moi, je l'ai recasté par Sam Rockwell. Ah ouais, on aurait eu deux versions quand même nice du blondinet. Sam Rockwell, c'est un excellent acteur. Là. Moi, je trouve qu'il est tellement polyvalent. Fait que... Puis je trouvais qu'il ressemblait. Fait que ça a été automatique. En fait, Sam Rockwell, ça aurait été hot. On aurait eu droit à plus de commentaires sassy, un peu plus de... Cockiness. ouais, vraiment, il aurait été cocky, tandis que moi, ça aurait été plus sa face qui aurait joué le contraste. Fait que ton prochain? Mon prochain, moi, j'ai recasté le grand gaillard par OK. Carl Weather. Fait que, pour ceux qui ne connaissent pas par son nom, c'est celui qui joue Apollo dans Rocky. Ah, wow. Juste parce que physiquement, il aurait donné une notch de plus à ce personnage-là en termes de physique, qui est quand même déjà imposant, là, l'acteur, on s'entend. Là. Ouais. Mais là, il aurait été Apollo dans Rocky imposant, mettons. Puis cet acteur-là est quand même capable d'être un peu silly, fait qu'il aurait cadré un peu dans mon recast de Carl Urban. Fait que j'aurais fait une version en fait du film. J'aurais mis exactement les mêmes scènes, fait que les mêmes settings, mais probablement que ça aurait donné carrément un autre film parce que j'aurais eu Carl Urban puis Carl Weather qui jouaient les personnages. Juste à cause de leur touche d'acteur, genre. Ouais, ça aurait été probablement plus un petit peu plus silly, beaucoup moins sérieux sûrement. Ah, OK. Puis ton troisième? Mon troisième, j'aurais remplacé la fille par Chloé Grace Moretz. Mais dans son personnage, la petite fille dans Kick-Ass, mais mettons OK. plus vieille, là. Ouais, c'est ça, j'allais dire, cette petite fille-là enceinte, c'est un peu weird. Non, pas enceinte. Dans mon recast, dans mon film, on aurait oublié complètement le fait qu'elle aurait été enceinte, ça n'aurait pas existé. Puis j'aurais eu elle dans son personnage dans Kick-Ass. Puis juste pour la voir décapiter des zombies comme elle décapite des êtres humains dans Kick-Ass. Ah ouais, ça, le facteur divertissement est encore plus augmenté. Là. Là, on aurait eu Carl Weather, le gigantesque gars, puis Carl Urban qui l'aurait juste regardé flyer around puis décapiter des zombies dans le shopping mall. Puis ça aurait été incroyable.
comme scène. On n'aurait pas eu le même film, par contre, du tout. Là. T'as raison. Là. Non, mais je les aurais fait passer au travers de la même aventure. Fait qu'ils seraient partis du truc de TV. Il y aurait eu le raid quand même. Il y aurait, tu sais, même déroulement, mais avec ces personnages-là qui jouent respectivement leur rôle. Ok, ouais, je comprends. Moi, Francine, je l'avais recasté aussi. Mais genre, c'est elle que j'ai dit que c'était tiré par les cheveux parce que d'habitude, ça me vient quand même spontanément, les recasts. Puis celle-là, j'ai passé à travers 3 personnes. Ah ouais? Ouais, ben au début, je la voyais comme Shelley Duvall, qui est l'actrice dans The Shining, qui est la femme de Jack Nicholson. Ouais. Là, tu sais, après ça, j'ai changé pour Anna Kendrick. Ah, ok, oui. Ouais, la fille dans Pitch Perfect. Là, elle je la trouve comme. Là, après ça, je me suis demandé, là, je me suis remis en question sur Anna Kendrick. Je trouvais qu'elle prendrait trop de place. Ouais, dirais ça, trop une actrice forte, elle aurait moins joué son. Je vais dire, le personnage de la fille, elle joue pas un rôle de victime, mais il est vraiment pas dominant. Je pense que. C'est ça, ouais. Je pense qu'avec cette actrice-là, ça aurait détonné un petit peu. Elle joue souvent. J'en suis venu aux résolutions finales là, que c'est ça, c'est une bonne actrice, mais elle prend beaucoup de place. Puis finalement, c'est l'actrice québécoise Isabelle Blais que j'ai recastée. Je vais aller voir. Elle joue dans le film Borderline, puis elle joue dans la série CA. Je vais te laisser aller voir. Pendant ce temps-là, moi, je vais y aller pour le Flyboy, moi, que je l'ai recasté. Hein? Isabelle Blais. Ah, ça aurait fité, ça. Oui, ben c'est à cause que maintenant, elle a un genre de sourire un peu comme un clown. Ouais. Puis, ben genre, à cause de ce sourire-là, je l'ai recasté. Mais comme en même temps qu'elle est capable, tu sais, de... ça aurait été full crédible, en fait, parce qu'en même temps, autant qu'elle est capable d'avoir l'air, justement, super enjoué, autant qu'elle est capable de faire un petit air triste, un peu abattu. Ça aurait fité aussi avec ta première idée de l'actrice de... Shelley Duvall. Ouais. Mais... Ouais. Non, mais mon consensus en est arrivé à Isabelle Blais. C'est une bonne idée. Puis Flyboy, ben là, ça, je suis étonné parce que toi, t'as écouté la série. Moi, j'ai jamais écouté la série. Fait que toi, vu que t'as vu la série, tu vas sûrement allumer, là, mais Dr. House. Oui. À la place de Flyboy. Ah, ben oui. Ah, puis... à vous, hein? Cet acteur-là, c'est... Attends, c'est Hugh quelque chose. Cet acteur-là, en plus, quand il était jeune, il avait un air il a quand même un air sérieux, mais ouais. il aurait été bon pour faire des films d'action, je pense, quand même. Mais ça, j'aurais mis Flyboy à sa place parce que je trouvais que la similitude physique était quand même présente. Quelle bonne idée. C'est Hugh Laurie. Hugh Laurie. Ouais. Hugh, H-U-G-H. Moi, je trouve que c'est un excellent acteur. Il joue aussi dans Le Petit Stuart. Peut-être que ça... pour toucher un plus grand répertoire. C'était le père dans Le Petit Stuart. Mais oui, en plus, il y a un moment dans le film où il joue sur le fait qu'il est rendu avec les cheveux longs, puis à un moment donné, il coupe les cheveux, il me semble, à ce personnage-là. Fait que là, on aurait pu avoir Hugh Laurie, version plus hobo avec sa grosse barbe mal coupée, puis après ça, elle l'aurait mis toute clean. On aurait vraiment vu un gros contraste parce que là, ben franchement, il coupe les cheveux, puis c'est supposé faire comme ça fait du bien, c'était l'apocalypse, mais honnêtement, j'ai noté aucune différence. Ah, ben c'est ça. Moi, c'était mon recast. C'est bon. Moi, j'ai eu de la difficulté à recaster la fille, honnêtement. Ouais, moi aussi. Là, je l'ai cadré juste parce que j'étais en train de monter un cast un peu niaiseux, idiot, là, mais ouais, je suis vraiment d'accord avec tes options. C'est une bonne idée. Fait que Seb, tu recommanderais ce film-là ou pas? Absolument. C'est un film à voir pour un paquet de public. C'est un film qui est techniquement le fun. Je pense qu'on est passé au travers. Puis honnêtement, je suis certain qu'il y a un paquet d'affaires qu'on a manqué là, parce que la scène de l'assaut, la scène du raid sur le centre d'achat sont vraiment, vraiment riches. Puis c'est impossible qu'on ait tout couvert. Donc, ouais, je recommanderais à peu près tout le monde. C'est une belle introduction. Je suis content qu'on l'ait fait, en fait, comme film de zombies, puis qui cadre à l'intérieur de notre introduction au film d'horreur, tu sais. Ouais.
Puis Seb, tu me permets-tu de briser un peu notre formule habituelle? Dans le fond, où est-ce que je veux en venir, c'est que là, on va, pour traiter le prochain épisode, je pense que ça va être un exercice intéressant, on va essayer ça. On va traiter de Dawn of the Dead, le remake de 2004. OK. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Faisons une comparaison. Ouais. Donc, on va pouvoir vraiment, tu sais, peut-être que notre résumé va être un peu plus allégé parce qu'il y a certains éléments qui sont quand même dedans, mais ça va permettre de voir les différences entre les deux films, là, puis de vraiment comparer l'un avec l'autre. Yes. Donc, prochain épisode, Dawn of the Dead, le remake. Exactement. Donc, n'hésitez pas à participer sur Facebook, Instagram ou n'importe où avec nous. Soyez présents, on aime l'interaction s'il y a quelque chose. Puis, si vous avez des films à nous conseiller aussi, on est pas mal ouverts aussi. Oui, envoyez-nous des messages ou publiez sur la page Facebook. Au fond, on vous suit de près, puis on aime ça quand vous interagissez avec nous. Parfait. Donc, faites attention à vous, tout le monde, et bonne semaine.